Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau roman, celui de Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, qui est sorti aux éditions de l'Olivier donc pour la rentrée littéraire de septembre. Alors dans ce roman, Jean-Paul Dubois nous raconte l'histoire de Paul Hanson qui est en prison à Montréal. En fait, de la fenêtre de sa cellule, il voit l'immeuble L'Excelsior, l'immeuble dans lequel il travaillait en tant que concierge avant d'être enfermé. Et en fait, on a l'impression que cet immeuble se dresse devant lui depuis sa cellule de prison comme une ultime punition pour lui rappeler sans cesse sa vie d'avant et ce qu'il a perdu en étant emprisonné dans la prison de Bordeaux. D'autant qu'en fait, Paul a une vie plutôt banale. Il est le fils d'un pasteur, il aime son métier parce qu'il peut venir en aide aux habitants de l'immeuble voilà, faire des menus travaux pour les aider au maximum. Il vit avec la femme qu'il aime, son épouse Winona, donc voilà, il a une vie somme toute banale, donc on s'interroge vraiment. Qu'est-ce qui a pu conduire Paul à être enfermé donc, depuis 2 ans dans cette prison de Bordeaux, donc à Montréal? Alors d'abord, ce que j'ai aimé beaucoup dans ce roman, c'est les voyages que nous offre l'auteur. De Toulouse, donc l'enfance de Paul, au Danemark, en passant par le Québec et ses étendues de nature, ses grands espaces. Et puis dans ce roman, l'auteur nous parle des erreurs qui jalonnent nos vies, des fautes que l'on commet, et puis surtout du poids en fait de la culpabilité, de notre façon de réagir à l'injustice face à certaines de nos erreurs. Et en fait, il nous dresse des personnages qui nous offrent des visages à la fois sensibles et en colère. Et enfin, de manière vraiment très émouvante, il nous parle de la place que gardent les êtres chers qui nous ont quittés, qui continuent finalement à partager nos vies malgré la mort. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très présent dans le roman et de très beau. Jean-Paul Dubois nous parle beaucoup de l'emprisonnement et des conditions dans lesquelles sont détenues les personnes. La détention allonge les jours, distend les nuits, étire les heures, donne au temps une consistance pâteuse, vaguement écœurante. Chacun éprouve le sentiment de se mouvoir dans une boue épaisse d'où il faut s'extraire à chaque pas, bataillant pied à pied pour ne pas s'enliser dans le dégoût de soi-même. La prison nous ensevelit vivants. Les courtes peines peuvent espérer quelque chose, les autres sont déjà dans la fosse commune. Et si d'aventure on leur accorde une remise de peine, ils iront un moment respirer l'air du dehors, mais reviendront ici dans la maison des réprouvés, où on les appelle par leur nom, où on les traite comme des animaux de ferme. Voilà, donc c'est un très beau roman de Jean-Paul Dubois, qui d'ailleurs fait partie de la toute dernière liste du prix Goncourt, donc on lui souhaite bonne chance pour remporter ce prix. En tout cas, ça fera un très beau Goncourt parce que c'est une lecture sensible dans un style vraiment magnifique qu'il nous offre. Donc voilà, je vous invite à le découvrir, je vous souhaite une bonne lecture et puis une très belle découverte. Et à bientôt!